Hey, salut, je suis contente que tu sois là. Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est essentiel en fait pour avoir une relation réussie. C'est pourquoi est-ce que c'est crucial en fait de comprendre les langages amoureux. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui parce que chacun s'exprime de façon différente, chacun reçoit l'amour aussi de manière différente et de comprendre ces langages amoureux-là peuvent vraiment transformer en fait notre relation. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Et en passant, va dans le descriptif parce que j'ai un outil vraiment intéressant que tu peux aller télécharger. Il est tout à fait gratuit. Donc, saute dessus, ça vaut vraiment la peine. Donc, on y va dans le vif du sujet, comprendre le langage amoureux de notre partenaire. Donc, si tu comprends pas le langage amoureux de ton partenaire, ben, il peut y avoir un décalage dans la manière dont vous allez vous exprimer votre affection. Puis, ça peut entraîner de la frustration, ça peut entraîner des sentiments où on va avoir cette déconnexion-là qui va être là par rapport à l'autre. Donc, je te donne un exemple. Si ton partenaire, en fait, pour lui ou pour elle, de se sentir aimé, c'est de passer du temps de qualité ensemble, ben si tu exprimes ton amour de cette façon-là, ça va bien aller. Mais si tu fais pas ça, puis que pour toi, tu lui envoies des cadeaux à profusion, ben ça viendra pas répondre à son besoin parce que c'est pas par là son langage d'amour à ton ou à ta partenaire. Donc, c'est important de venir observer, de venir écouter. Et un petit truc que je peux te donner là-dessus, c'est regarde comment ton partenaire il fait envers toi. Est-ce qu'il t'offre plus des petits cadeaux? Bien, si c'est ça, c'est peut-être son langage d'amour à lui ou à elle. Donc, observe comment il fonctionne, puis ça va te donner une piste à savoir comment toi, tu peux t'amener pour ce langage d'amour-là. Donc, si ton partenaire valorise, lui, plus peut-être des moments de qualité ensemble, sans distraction, ben c'est peut-être ça son langage d'amour aussi en même temps. Donc, tu dois observer comment ton partenaire te dit qu'il t'aime. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il met en place pour toi que pour lui, c'est comme son langage d'amour envers toi. Donc, s'il fait ça envers toi, c'est que probablement envers lui ou elle-même, c'est comme ça c'est ce tunnel-là qu'il faut passer pour aller connecter davantage. Donc, on peut aussi en même temps, pour aider, venir communiquer nos besoins, venir communiquer en fait ce qui est là pour nous. Donc, de prendre un moment pour venir partager ce qui nous fait sentir aimé. Donc, ça pourrait être comme, ben moi, je me sens vraiment aimée quand tu prends du temps pour moi. J'ai l'impression que je suis importante pour toi. Donc, quand tu fais ça, moi, ça vaut plus que des cadeaux. Donc, ça pourrait être ça. Donc, venir adapter vos gestes d'amour aussi. Une fois que vous comprenez le langage amoureux de votre partenaire, faites un effort conscient pour mettre ça en place puis exprimer votre amour de cette façon-là. Je vous dis, ça va vraiment faire une différence. Donc, si pour ton chum ou pour ta blonde, le toucher physique est important, ben, essaie de montrer un peu plus d'affection par des câlins. Tu peux donner un bec dans le cou. Ou juste y tenir la main un peu plus souvent. Juste ça, ça va faire en sorte que l'autre va se sentir aimé parce que c'est son canal par lequel il ou elle passe. Donc, je te donne, en fait, j'ai envie de te donner des étapes pour l'exercice que je veux te présenter. Mais en même temps, j'aimerais savoir, est-ce que vous en avez déjà des langages d'amour? Est-ce que vous savez comment fonctionnent ces langages-là? Est-ce que vous les connaissez? Si oui, écrivez-moi dans les commentaires. Hey, je les connais, les langages d'amour. Il y en a 5 en passant. Donc, si ça vous tente, vous pourriez me nommer dans les commentaires, puis on pourrait regarder en fait s'il en manque ou s'il en manque pas. Donc, est-ce que vous avez envie d'entendre l'exercice? Moi, je suis convaincue que oui. Donc, l'exercice que j'ai à vous proposer, c'est toujours au niveau du langage d'amour. La première chose, c'est va identifier le langage amoureux de toi puis de ton conjoint. Donc, prends un moment pour discuter puis identifier c'est quoi le langage amoureux principal de chacun. Parce qu'on peut avoir deux, trois, même plusieurs sphères qu'on peut rentrer, mais on a toujours un qui est préféré à l'autre.
Donc, deuxièmement, planifiez une semaine dédiée à ça. Donc, choisissez une semaine où vous allez vous engager à exprimer votre amour exclusivement selon le langage préféré de votre partenaire. Donc, ça pourrait être vraiment un bel exercice à mettre en place. Et si vous saviez comment ça fait du bien, quand on met ça en place, je vous invite fortement à le faire. Troisième point, pratiquez chaque jour. Donc, chaque jour de la semaine, faites un petit geste spécifique qui va correspondre en fait au langage amoureux de votre partenaire. Par exemple, si c'est des moments de qualité, bien, planifiez une activité sans distraction. Donc, on va mettre les cellulaires de côté, on va mettre tout ce qui pourrait venir nous distraire, puis on va passer un moment de qualité ensemble. On peut réfléchir ensemble aussi. Tu sais, à la fin de semaine, on peut prendre un moment pour discuter de l'expérience. Comment ça s'est vécu cette semaine? Comment je me suis sentie par rapport à ce que tu as mis en place pour venir combler, en fait, pour venir me passer par, en fait, mon tuyau, mon tuyau du langage d'amour. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même aussi en même temps et sur votre partenaire? Donc, des exemples concrets, je pourrais vous donner, je sais pas, moi, le lundi, on pourrait dire, ben, OK, moi, le lundi, on va planifier un dîner sans téléphone, sans télévision, parce que je sais que mon ou ma partenaire, c'est important les moments de qualité ensemble. Donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, je sais pas, un mardi, ben, je vais écrire une lettre d'amour parce que je le sais que les paroles valorisantes, c'est quelque chose, c'est le chemin à prendre pour que mon chum ou ma blonde se sente aimé de moi. C'est quand j'écris des petits mots, des paroles valorisantes. Ça pourrait être, je sais pas, moi, un jeudi, je décide de mettre en place, ben, je vais faire une tâche pour laquelle mon ou ma partenaire aime un peu moins faire. Fait que je sais que ça va lui faire plaisir. Donc, c'est un beau service que je vais y rendre. Donc, ça fait partie aussi des langages d'amour. Donc, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de plaisir à mettre les choses en place à ce niveau-là. Et je vous le dis, faites-le parce que des fois, on perd tellement d'énergie à passer par, passer par un chemin qui n'est pas le chemin de l'autre. Moi, là, si mon chum, là, des cadeaux, là, ça ne fait ni chaud ni froid, puis que je passe ma vie à y acheter des cadeaux, puis parce que je me dis, mon Dieu, il va voir que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Ben non, le message ne va pas passer parce que lui, c'est peut-être plus des paroles valorisantes qu'il a besoin. C'est peut-être plus des services rendus, c'est peut-être plus le toucher. Donc, il y a quelque chose dans ces langages d'amour-là qui viennent nous coller davantage à la peau. Et je dois faire l'effort de parler ce langage-là avec mon partenaire ou ma partenaire. Puis est-ce que vous, personnellement, vous connaissez votre propre langage d'amour? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à vous demander, hey, c'est vrai, c'est quoi je préfère, moi, dans tout ça? Puis en même temps, tu sais, j'ai étudié à mon chum que j'étais écœurée, en fait, je sais pas, moi, qui m'écrivent des lettres d'amour parce que moi, j'aime pas ça, parce que moi, c'est pas mon chemin. Donc, c'est tout ça. Donc, pourquoi perdre de l'énergie? Puis de se faire vivre de la frustration quand on peut s'asseoir toutes les deux, faire l'exercice, en fait, du langage d'amour, aller identifier comme il faut qu'est-ce qui nous colle le plus à la peau et de mettre des choses en place pour venir répondre à ça. Donc, en observant, en écoutant, en communiquant mieux, en fait, sur ces langages d'amour-là, ben, on va s'adapter, on va poser des gestes, on va transformer notre relation, on va venir la renforcer au niveau de la connexion. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À toutes les semaines, il y a des sujets qui sont différents. Partagez aussi la vidéo. Je suis convaincue que ça peut aider aussi certains couples au niveau du langage d'amour. Donc, sur ça, n'oublie pas d'aller chercher ton outil que je te parlais là, dans le descriptif. Donc, on se voit à la prochaine capsule. Ciao!